cette semaine à l'émission. Succès pour les 200 militaires ayant pris part à la 100e marche de Nimègue. Réunion à Washington des pays membres de la coalition anti-UI et le Canada fait une annonce. Et la Cour suprême tranche dans l'affaire Stéphanie Raymond. Bienvenue dans la revue. Un peu plus de 200 militaires des forces armées canadiennes ont participé à la 100e édition de la marche de Nimègue aux Pays-Bas. Le contingent était constitué de 15 équipes de 11 marcheurs provenant de partout au Canada, en plus d'invités spéciaux et de personnel de soutien. Les militaires dirigés par la colonelle Christiana Stevens pour la deuxième année ont parcouru 40 km à pied chaque jour pendant 4 jours consécutifs, à la suite de quoi ils ont participé au défilé de la victoire sur 5 km. Ils se sont également rendus le 3e jour de la marche au cimetière canadien de guerre de Groesbeck pour rendre hommage aux Canadiens disparus durant la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de spectateurs ont assisté au défilé, acclamant le contingent des forces armées canadiennes en souvenir des soldats canadiens libérateurs de l'occupation nazie. Dans une interview au New York Times, le candidat républicain Donald Trump a de nouveau affirmé que s'il devenait président, une intervention américaine pour aider un pays de l'OTAN en danger n'irait pas de soi. Il a expliqué que si la Russie attaquait les pays baltes, il déciderait de faire intervenir les États-Unis seulement après avoir vérifié que ces pays ont bien respecté leurs obligations vis-à-vis de nous, sans cependant préciser en quoi consistaient ces obligations. Un attentat sanglant revendiqué par le groupe armé État islamique a fait 80 morts et 231 blessés à Kaboul, la capitale afghane. 2 combattants de l'EI ont fait exploser leurs ceintures explosives lors d'une manifestation pacifique chiite. Des manifestants de la minorité Hazara défilaient contre un projet d'électrification qui oublie leur province. L'attaque est la première de cette ampleur dans la capitale de l'Afghanistan depuis plus de 5 ans et le premier attentat du groupe État islamique. C'est à Washington que se sont réunis les ministres de la Défense et des Affaires étrangères d'une quarantaine de pays membres de la coalition anti-EI afin de discuter des progrès accomplis et des étapes encore à franchir. Si d'un point de vue militaire, les choses avancent bien, le ministre des Affaires étrangères Stéphane Dion a déclaré à 45e-nord.ca qu'il ne faut pas oublier les autres aspects du combat, l'aide humanitaire, l'aide au développement, l'aide aux autorités et l'aide aux pays frontaliers. De son côté, le ministre de la Défense Harjit Sajjan a annoncé que le Canada allait déployer un hôpital de campagne de rôle 2 et une 50aine de militaires supplémentaires dans la région d'Erbil. Avec ces 50 membres en plus, ce seront donc près de 900 militaires en tout qui seront déployés en tout temps au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération Impact. 5 jours après l'échec d'un coup d'État militaire, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mercredi 20 l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois et intensifié la purge en Turquie. Arrestations, suspensions, limogeages, le coup de balai touche 55 000 personnes, notamment dans l'enseignement, la police, la justice, l'armée et les médias. Cette vigoureuse riposte a suscité l'inquiétude à l'étranger sans que celle-ci ébranle la détermination du chef de l'État turc. Pour la 20e année consécutive, la colline du Parlement a accueilli l'événement Fortissimo, réunissant plusieurs musiques militaires de tout le pays. Commençant par un spectacle aérien des Skyhawks, la performance s'est poursuivie avec plusieurs musiques, mais aussi un exercice de drill réalisé par l'armée allemande. La représentation s'est conclue par l'ouverture 18-12 de Tchaïkovski. L'adjudant André Gagnon, qui avait été acquitté d'une accusation d'agression sexuelle sur l'ex-caporal réserviste Stéphanie Raymond, sera appelé à revenir devant la justice. La Cour suprême a autorisé le ministre de la Défense à porter un appel son acquittement et renvoie donc la cause de l'adjudant Gagnon en cour d'appel de la Cour martiale pour qu'elle entende l'appel sur le fond. Les choix, confirmer l'acquittement, ordonner un nouveau procès ou, plus rare, la Cour d'appel pourrait substituer un nouveau jugement à celui de la Cour de première instance. Hasard du calendrier ou pas, le major général Blaise Cathcart, juge avocat général, a annoncé le même jour avoir entrepris de manière proactive un examen exhaustif du système des cours martiales des forces armées canadiennes. Au cours de la prochaine année, l'équipe du bureau du JAG qui dirige l'examen mènera des consultations auprès de gens de partout au Canada et dans le monde. Voilà, merci d'avoir regardé notre revue de l'actualité de la semaine du lundi 18 au dimanche 24 juillet. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.